Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce sujet. On va commencer. On commence avec le dessin. Le dessin, il est très facile. Donc là, vous pouvez choisir la forme des plumes que vous souhaitez. Moi, pour le tutoriel, je choisis la forme un tout petit peu plus différente que celle que je fais ici. Donc là, vous pouvez vraiment voir ce que vous plaît. Donc je vais faire une plume comme ça et je ferai la deuxième. Il va être plutôt comme ça. Et pareil, je regarde comment faire un plus intéressant. Ça me va comme dessin, donc là c'est parfait. Je soulage un tout petit peu le dessin. Et là, ce qu'on peut faire, si vous voulez faire les petits points, comme sur ce dessin-là, moi j'ai utilisé le fluide masqué. Donc si vous l'avez, vous pouvez utiliser le fluide masqué ou une fois la peinture est faite, vous pouvez ajouter la peinture acrylique pour ajouter les petits points comme celle-ci. Moi, j'utilise le fluide masqué. Pour le fluide masqué, on va prendre de l'eau. On prend le pinceau qu'on souhaite utiliser. Pour ne pas abîmer le pinceau, je vous recommande d'utiliser le savon. Donc, je prends le savon que j'utilise pour un nettoyage des pinceaux. Vous pouvez prendre le savon que vous avez à la maison. On met bien le savon sur la surface des poils et là, en utilisant le fluide masqué, je peux commencer à ajouter les petits points. Choisissez la forme que vous souhaitez. Ils peuvent être plus petits, plus grands. C'est à vous de voir. Vous pouvez même faire sur toute la surface ou juste là-haut ou juste en bas. C'est comme vous souhaitez. Je vais ajouter quelques en bas. Ça me va, c'est parfait. Je vais nettoyer le pinceau. Et juste après, on va commencer la peinture. Nous allons commencer la peinture pour les couleurs. Choisissez les couleurs que vous avez sur votre palette et qui vous plaisent. Là, moi, j'ai envie de changer un peu des couleurs que j'ai utilisées pour ce dessin. Donc ici, j'ai utilisé bleu ultramarine. Là, c'était la sienne nature. Donc là, j'ai envie de changer un peu, au moins pour celle-ci. On va voir ce que ça va donner. Je souhaite de prendre la couleur. On peut faire la couleur nous-mêmes en mélangeant. Je vais prendre ultramarine. Et je peux prendre la couleur jaune. Ça, c'est jaune auréoline. Vous pouvez mélanger avec la couleur citron. Je vais même ajouter un peu de citron pour voir. Ouais, la couleur, il me plaît. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à faire cette partie-là. Si vous voulez laisser la ligne blanche, donc au milieu, vous la laissez là quand on va faire la peinture. Donc on fait d'abord une partie et après la deuxième. Ce que je fais, j'ajoute de l'eau sur la plume, sur la surface que on va peindre.
Et je commence à appliquer la couleur que on vient de créer. Je me dis qu'il me manque de la couleur jaune. Pourquoi ne pas ajouter plus de la couleur jaune? Et je remonte. Et là, j'ai envie tout de suite de commencer à ajouter la couleur bleue. Moi, je prends bleu ultramarine. Il y a beaucoup d'eau sur le papier. Ça va vous permettre de travailler plus du temps. Donc, j'ai pas peur, j'ajoute de la couleur. Il faut que les plumes, j'ai envie d'avoir les plumes très colorées, donc on ajoute de la couleur. Ici, je commence à ajouter la couleur ultramarine, là où il y a la couleur jaune-vert qu'on a créée. Ici, j'ai laissé sécher le fluide masqué, donc c'est pour ça que je travaille d'abord sur cette partie-là. Là, je descends plus bas et j'ai envie d'ajouter un tout petit peu de la couleur plus foncée ici. On va tout de suite, là c'est encore mouillé, donc on laisse cette partie à se sécher un peu. On va ajouter les détails juste après. Là, j'ai envie de faire la deuxième partie, donc j'ajoute de l'eau. Si votre papier il se sèche très rapidement, je vous conseille d'abord de finir cette partie-là et commencer à faire une deuxième partie une fois que la première elle est finie. Donc là, on va faire exactement pareil. On va tout d'abord ajouter de la couleur bleue ultramarine. Et comme vous voyez, je laisse au milieu le trait blanc et je descends. Je prends la couleur, elle n'est plus verte, je vais rajouter un peu plus de la couleur jaune pour travailler la partie qui est plus bas. On peut ajouter un peu plus ici. Je vais ajouter une petite goutte de la couleur ultramarine ici. Et j'ai envie de retravailler un peu cette partie-là. Donc, je prends la couleur ultramarine plus intense. Quand je dis la couleur plus intense, sur mon pinceau, il y a moins d'eau et plus de la couleur. Et là, ce qu'on va faire, j'ai envie d'ajouter un peu de la couleur grise. Et si vous voulez, la peinture elle est encore mouillée, mais on peut mettre quelques touches. Donc j'ai choisi les touches rondes. Donc et je continue. Donc je travaille là, mon papier il est encore humide, donc là je peux travailler autant que je souhaite sur cette partie-là. Donc j'ajoute les petites touches. Ce qu'on peut faire aussi tout de suite, là la peinture elle va commencer à se sécher et on peut tout de suite ajouter quelques détails. Je prends le pinceau, ça c'est le pinceau avec les poils longs. Donc là, je vais ajouter quelques détails. Je travaille que avec de l'eau. Ici, c'est encore trop mouillé, donc je vais le laisser sécher un tout petit peu et je vais retravailler avec le pinceau. Je vais vous montrer ça tout de suite.
La peinture, elle est un peu plus sec, donc là, je vais ajouter juste avec de l'eau quelques détails. Et une fois la peinture elle sera sec, ça va être très très joli. Donc là, tout de suite, je reprends la couleur qu'on a utilisée ici en bas et j'ajoute les petits traits ici. J'ajoute, je prends un peu plus de la couleur bleue ultramarine qu'on a mélangé un peu avec le gris pour faire comme les petits points pour ajouter la profondeur. Pour ne pas avoir une couleur ici, mais la couleur un peu plus différente qui va nous montrer qu'il y a quand même les ombres dans cette partie-là. Et ce qu'on peut faire, on va prendre la couleur grise très très claire et on va couvrir. Vous ne voyez pas, attendez. On va couvrir cette partie-là. Tout de suite, je prends la couleur gris plus foncé pour ajouter quelques ombres. Et voilà, c'est fini. Donc là, cette plume, on va la laisser sécher. On va la laisser sécher et on va commencer à faire la deuxième plume. Regardez bien si le fluide masqué est sec, donc je la touche, il n'y a pas de traces sur mes doigts, donc là je peux commencer à faire la peinture. Pour celle-ci, j'ai envie de aussi utiliser un peu la couleur différente que j'ai utilisée là, donc on va travailler sur le même principe. Tout d'abord, je mets de l'eau sur la moitié de la plume. Je fais attention. Et là, j'ai envie d'utiliser la couleur rose, pourquoi pas. Et je commence à appliquer de la couleur rose. Je peux faire même un petit mix, donc là, on peut ajouter aussi de la couleur rose. Et là, je vais ajouter de la couleur bleu ultramarine qui va se mélanger avec la couleur rose et qui va me donner une très jolie couleur. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'eau, donc je peux faire le mélange. Je prends la couleur bleu ultramarine et j'ajoute la partie centrale. Je peux ajouter ultramarine par ici. Et ce que je vais faire tout de suite, je vais faire la deuxième partie. Pareil, je mets de l'eau. Et je commence à ajouter la couleur rose. Et juste après, j'ajoute de la couleur bleue ultramarine.
Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de... on va prendre la couleur gris et la couleur bleu ultramarine, comme on a fait ici les petites taches. Mais ici, on va changer un peu et on va faire plutôt le dessin comme ça. Je parle de la descente du plume. S'il y a beaucoup d'eau sur encore sur votre papier et sur le pinceau, utilisez le petit essuie-tout qui doit être toujours dans la main pour gérer la quantité d'eau que vous avez. Donc j'ai envie de faire hop, comme s'il part d'ici et il remonte là. J'ai toujours le papier qui est humide, c'est pour ça que je continue à travailler. Si vous voyez que la peinture commence à se sécher, je vous conseille de la laisser sécher. Si vous travaillez sur le papier coton, vous pouvez refaire la deuxième couche, troisième couche, autant de couches que vous voulez. Donc si vous voyez que ça commence à sécher, c'est mieux de laisser. Si vous travaillez sur le papier cellulose, c'est mieux de faire une seule couche parce que la cellulose, il n'aime pas trop de l'eau, donc il faut faire attention. Là, ce que je fais, j'ai repris le pinceau avec les poils longs et je continue en bas. Donc je prends la couleur qu'on a utilisée un peu ici et je fais les petites taches. J'ajoute un peu de la couleur rose pour montrer que c'est pas une couleur. Je fais une petite tache, je le laisse parce que dans tous les cas après je vais ajouter les petites taches un peu partout. Je prends la couleur grise, je fais la touche un peu plus claire et juste après, avant que la peinture est sec, j'ajoute la couleur plus foncée. Je peux retravailler ici si je vois qu'il faut que je retravaille un peu et sinon ça me va très bien, c'est parfait. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre le pinceau avec les poils fines et longues et on va ajouter les détails. Pour ajouter les détails, je prends juste le pinceau propre avec de l'eau et je commence de dessiner avec de l'eau. Donc j'ajoute les détails. Encore, j'enlève l'eau qui est en trop et je dessine avec l'eau. Ça me va, c'est parfait. Là, je vais sécher le tableau avec le sèche-cheveux et on va se retrouver tout de suite. Le tableau il est sec et là, on va travailler avec vous sur les détails. On va regarder ce qu'il nous manque, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose. Je vais prendre la couleur ultramarine qui était mélangée avec le gris pour retravailler un peu ici. Donc là, je vois que j'ai envie de ajouter d'un côté un peu la couleur plus foncée, mais comme vous voyez, je ne fais pas partout. Par exemple, là, on peut juste montrer que quand même, il y a la continuité et on l'amène vers ici. Ce qu'on peut faire aussi, je prends la couleur toujours gris mélangée avec la couleur
ultramarine et j'ajoute les petits traits. Je montre qu'il y a le dessin. Même si on a fait avec de l'eau, on les voit les traits avec de l'eau, mais quand même, ce serait bien d'ajouter quelques traits plus foncés. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez ajouter plus ou moins. Il faut juste faire attention de ne pas ajouter trop, parce que si vous ajoutez trop, ça va pas être joli. Là, je prends, donc j'utilise ma palette, je prends un peu les couleurs qu'il me reste. Donc là, j'ai pris la couleur ultramarine que je mélange un peu avec la couleur verte que j'ai déjà sur la palette. Et je vais ajouter quelques détails ici. Donc vous pouvez utiliser le pinceau fin, bien sûr. Si vous avez le pinceau avec les poils longs, vous pouvez l'utiliser aussi. Je peux ajouter quelques petites taches ici. Et ça me va. Je peux dire que cette plume, elle est finie. On va travailler sur celle-ci. Tout d'abord, on va enlever le fluide masqué. Moi, j'enlève le fluide masqué en utilisant les doigts. Donc, il faut juste bien vérifier que la peinture elle est sec. Et comme ça, vous pouvez l'enlever. Et pareil, on va regarder s'il faut ajouter les détails ou pas. Je vais reprendre la couleur ultramarine que je mélange avec la couleur grise et je retravaille là où il me semble qu'il faut retravailler un peu. Pareil, si vous avez envie, vous pouvez ajouter les petits traits. J'enlève de l'eau qui est en trop et j'ajoute bien sûr que vous pouvez les ajouter sur les points ronds blancs. Et j'ai envie d'ajouter quelques finitions ici. Donc je prends la couleur bleu ultramarine qui était mélangée un peu avec la couleur grise et j'ajoute un peu plus de détails ici en bas. Et je vais vous remontrer ici. Par exemple, je peux ajouter quelques... Ça me va, c'est parfait. Si on a envie, on peut ajouter peut-être une petite touche de la couleur rose un peu plus foncée, juste quelques touches, pas partout, mais pour montrer qu'il y a la couleur rose qui apparaît aussi. Ici, je vais soulager un peu parce qu'il y a beaucoup.
Et juste là, on peut ajouter avec vous les taches. Pour ajouter les taches, c'est facile. Je prends les couleurs qui me restent sur la palette. Je prends la couleur rose et j'ai pas peur, j'ajoute les taches. Je peux prendre la couleur ultramarine. Et pareil, j'ajoute quelques taches de ultramarine. Il me reste juste à mettre la signature et le tableau il est fini. Je vous félicite, vous avez créé un très joli tableau. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram pour ne pas rater les futurs tutoriels qui sortiront sur YouTube. Et vous pouvez voir toutes mes créations sur Instagram. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée.